Bonsoir à toutes et à tous. À peine vous avez commencé votre partie de jeu, que je vais vous demander maintenant de l'arrêter tout de suite parce que le sujet que je vais vous présenter, on n'est plus d'accord, c'est plus un jeu. J'ai la chance et la fierté de venir vous présenter, vous raconter l'histoire en fait de notre association, les Templiers Post Tenebras Lux, une association d'hommes et de femmes passionnés de moto qui ont voulu mettre leur temps à disposition d'une cause, des enfants abusés, des enfants harcelés, des enfants qui souffrent. On compte aujourd'hui une 70 même membres qui nous ont rejoints dans toute la Suisse romande. On est reconnu d'utilité publique, ce qui nous permet justement d'avoir des portes qui s'ouvrent pour faire de la communication, pour montrer qu'on est là pour aider les enfants. Et cet été, on a pu créer une fondation qui permettra de couvrir finalement aussi des prestations, c'est pas le bon mot, mais des problématiques qu'on n'arrive pas à couvrir avec notre association. Je vous pose ici un triangle, alors il paraît qu'on ne voit pas vraiment que c'est un triangle rouge. Je vous demande de le garder en mémoire, il aura tout son sens à la fin de mon speech. Mais avant de vous parler de l'association, je voudrais prendre juste un petit moment pour vous expliquer en fait le contexte dans lequel on se trouve et puis qui favorise finalement toutes les souffrances et tous les abus qu'on peut constater. Donc je pense que vous n'êtes pas sans constater que la société elle change un peu, hein. Il y a les repères qui disparaissent, il y a le cadre, l'autorité aussi qui a tendance à disparaître, il y a les références. En fait, on arrive vraiment dans une période de doute où quand les cadres ne permettent plus à la société de vivre ensemble, on arrive dans un moment donné où c'est l'individu, le personnel qui prend de la place. Et puis en fait, on appelle ça les temps barbares. Les temps barbares, c'est des événements cycliques qui arrivent où finalement, quand le cadre disparaît, c'est les pulsions primaires qui rentrent et qui sortent et qui mettent en évidence. Pour l'humain, malheureusement, les pulsions primaires sont la violence, l'agressivité et la sexualité. Donc vous avez vu tourner derrière moi des avis, je n'ai pas cherché bien loin, j'étais sur Internet, regarder des faits divers, des tristes faits divers. En France, il a fallu, c'est les 2 derniers mois ce qui s'est passé là. Donc on est vraiment dans une période où le rapport de force il est fort. Comment, au sein de l'association, les Templiers Post Tenebras Lux, on voit le harcèlement? En fait, vous avez ici la ligne le déroulement en fait d'un processus de harcèlement où en fait il y a des conditions initiales qui existent, qui favorisent en fait un événement. On sait que s'il y a telle configuration et telle configuration qui vont se mettre ensemble, c'est forcé qu'il y aura des situations de rapport de force et d'abus. Ensuite, il y a toute la période pendant laquelle l'enfant, je parlerai aujourd'hui de l'enfant parce que c'est notre mission, souffre, il vit au jour le jour avec ses harceleurs, avec ses abuseurs, il prend ça sur lui, mais à un moment donné, il n'arrivera plus à supporter tout ça. Par la force des choses, il va appeler à l'aide. Par la force des choses, il va dire stop. Le plus simple, celui qui a le plus de facilité, celui qui a le plus peut-être d'environnement familial ou social fort, il va pouvoir dire, peut-être à son entraîneur de foot, à son prof d'école, peut-être aussi à sa famille, si la relation est suffisamment bonne, il va dire ça joue plus, j'aimerais que ça s'arrête. Mais il y en a d'autres, beaucoup, qui n'ont pas la force d'en parler, mais qui vont le montrer, soit avec une destruction mentale, soit avec une destruction physique. Ça va être des indicateurs de dire ok, ça joue plus, il faut agir. Et malheureusement et tristement, certains ils n'arrivent même plus à parler, même plus à dire ce qu'il y a à dire, et puis que la seule solution pour eux, c'est d'échapper à tout ça de manière définitive. Le monde est quand même pas si mauvais que ça. C'est qu'un adulte, s'il voit qu'il y a une problématique comme ça, il va faire quelque chose. On voit que les politiques, ils se bougent un peu maintenant pour mettre en place des choses. L'école essaye de faire quelque chose, de mettre en place des procédures en fait pour traiter les problématiques d'harcèlement. Au sport aussi. Mais c'est pas suffisant parce que on voit que pour que ces mesures elles aient des bénéfices, il faut du temps. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Et ce temps,
ben, l'enfant il continue à souffrir, il continue à se faire taper. Alors qu'il a déjà dit qu'il ne voulait plus. Donc c'est pas très cool pour lui. Petite précision aussi, donc on connaît les facteurs de chaque côté, on peut spécifier, hein. Le harceleur, on le connaît, on sait que c'est quelqu'un qui cherche une hiérarchie, qui cherche un statut, monter dans la hiérarchie, qui veut être le chef. La victime, ben, elle la porte sur elle finalement, parce que c'est souvent des gens sensibles, c'est des enfants souvent hypersensibles. Ça peut être aussi des enfants qui sont différents, physiquement, culturellement, religieusement. Après, il y a un paramètre aussi, c'est le facteur aggravant. En fait, c'est l'intensité avec laquelle la victime elle souffre. C'est aussi la durée avec laquelle le processus d'harcèlement a lieu. Et puis aujourd'hui, un des facteurs aggravants majeurs, ben, c'est la connectivité, c'est les réseaux sociaux, qui font que, en fait, jadis, à l'époque, on rentrait chez nous, dans la famille, dans notre chambre, on était en sécurité. Il n'y avait plus rien qui rentrait, les gens nous soutenaient. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, en fait, tout son bagage, tout son sac à dos de cailloux, ben, il le prend avec lui dans sa chambre, et ça n'arrête jamais. Le dernier élément, c'est la perception, en fait. Un même phénomène avec une victime différente ou un harceleur différent, ben, il n'y aura pas la même perception. Peut-être quelqu'un se sentira normal, peut-être quelqu'un d'autre souffrira d'un même propos, d'une même attitude. Pour ça, il existe, il y en a plein, j'ai tiré ça d'Internet, hein, mais il existe en fait des questions qui évaluent en fait le degré dans lequel les choses elles sont considérées comme acceptables et puis d'autres qui sont considérées comme inacceptables. Ce qui permet en fait de se positionner assez clairement par rapport à est-ce que c'est un fait de harcèlement, de violence, etc., ou alors est-ce que c'est des chamailleries d'enfants. Je vous rappelle que je vous ai demandé de retenir un triangle rouge, donc de nouveau c'est le même qu'avant, donc si à la fond de la salle vous ne le voyez pas, il est rouge et il est triangle. Maintenant, parlons des Templiers post-Tenebras Lux. Je ne sais pas qui c'est qui a inventé ce nom, il est dur à dire, surtout devant une foule comme la vôtre. L'association, on veut être un maillon reconnu de la protection de l'enfance. Je vous ai expliqué avant, en fait, si on reprend le processus, du moment qu'on a eu un appel à d'aide, il faut agir. Et on a choisi, en fait, on est des motards, hein, on aime ce look, on a choisi vraiment une image pour éviter les discours. On sait que si on est là, c'est qu'il y a un rapport de force à casser. Donc c'est pas un rapport de force physique, c'est clair, on n'est pas là pour aller mettre des baffes aux enfants, c'est pas du tout ça, mais c'est pour apporter et redonner une confiance à celui qu'on accompagne. Et voilà, là vous avez une petite image de nos associations. Donc, on veut redonner confiance à l'enfant. On veut être aussi un rempart. Là, on parle de harcèlement, mais il se passe aussi des choses bien plus graves entre adultes et enfants. Et puis là, on a un rempart physique à la souffrance de l'enfant. Ensuite, on a déterminé des valeurs. On a des gens, il y en a quelques-uns qui sont là, je vois, qui me rassurent, en fait, ça me rassure, soyez là, les copains. Qu'on a fait un petit groupe de travail, puis on a dit, c'est avec quelles valeurs qu'on aimerait porter notre mission. Et puis, ça nous a permis, vous les voyez ici, ça nous a permis aussi de nous raccorder à ce nom qu'on porte malgré nous, des Templiers, et historiques, et puis qui a permis de chasser en fait toutes les connotations religieuses et chrétiennes qu'il y avait derrière ce terme de Templier. On est uniquement là maintenant pour la protection des enfants abusés, donc des faibles et des opprimés. Comment on fonctionne? Alors c'est clair qu'il faut qu'on soit très prudent à qui nous rejoint. On n'aimerait pas qu'il y ait des gens qui ont des appétences pour les enfants qui soient à côté de nous. Alors on est très prudent, on a un processus très clair, on demande d'abord qu'ils fassent... Alors on est un peu à l'ancienne, hein, je dois vous l'avouer, on n'est pas autant de l'intelligence artificielle et ces trucs-là. On est à l'ancienne, on demande qu'ils nous rédigent une lettre manuscrite qui nous argumente en fait pourquoi ils veulent nous rejoindre. C'est un effort, déjà de savoir écrire, et puis de mettre à plat pourquoi on a envie de nous rejoindre. Puis ensuite, on va leur demander un extrait de leur casier judiciaire, parce qu'évidemment, on n'aimerait pas avoir notre image, elle est importante. Il ne faut pas qu'on prenne des repris de justice avec nous. Puis l'autre chose importante, c'est qu'on demande le casier judiciaire spécial, qui est le casier qui référencie en fait les condamnations pénales liées aux enfants.
On a la chance d'avoir été rejoint par, depuis le 1er août 2021, qui est la date de la création de l'association, par 70 membres, femmes et hommes. On a une bonne dizaine de femmes au sein de l'association. Ils sont venus avec leur bagage professionnel. Donc il y a des gens comme moi, moi je suis géographe, donc je pense que j'apporte rien dans la problématique des enfants. On a des gens qui sont psychiatres, qui sont psychologues, qui sont profs, qui sont inspecteurs de police, qui sont responsables dans des instituts qui suivent les enfants. Donc en fait, toutes ces compétences nous ont permis d'avancer rapidement et d'évoluer très rapidement par rapport à cette problématique et apporter en fait de l'assise dans la prise en charge de ces cas. C'est clair, si vous me voyez puis je vous dis ok, moi je sauve les enfants, c'est pas l'image qu'on donne et qui est crédible derrière. Mais le fait qu'on arrive et puis qu'on explique, qu'on est organisé, qu'on a un processus qui nous amène à faire les choses bien et conforme, ça donne tout de suite beaucoup plus de valeur. Donc ces compétences, elles nous ont permis, dès 2 ans après la création, d'être reconnus d'utilité publique, ce qui nous permet de nous ouvrir quand même des portes et apporter de la crédibilité sur le sens de l'association. Et puis comme je vous ai dit, cet été, on a eu l'honneur de créer notre fondation. Comment ça se passe avec les enfants? Ils nous appellent à l'aide, comme je vous ai dit tout à l'heure, si je reprends le process là. Nous, on veut que dès que l'appel à l'aide il est fait, on soit là. C'est-à-dire, on s'est donné que dans les 24 heures, si quelqu'un nous écrit, nous appelle, nous envoie un email, dans les 24 heures, on est bénévole, hein. Dans les 24 heures, on prend contact avec la famille et puis on organise une visite. On veut prendre la température de l'environnement dans lequel se trouve l'enfant, comment il vit, quelle relation il a avec sa famille, et puis quel est son problème. Alors, on n'est pas psychiatre, on n'a pas ces compétences-là. Notre force, en fait, c'est de ne pas les avoir. Si on était professionnel, on aurait trop de contraintes, on aurait trop de risques à faire telle ou telle démarche. On a la chance de peut être un peu sur le fil du rasoir, mais de faire les choses en bonne et due forme. Donc on garde la distance suffisante pour qu'on ne devienne pas ces gens de métier. Parce que c'est ce qu'on a envie de faire, en fait. Si on voit quelqu'un qui souffre, on a envie de l'aider. Mais on garde, et puis ça c'est la difficulté de l'association, c'est de garder ce recul suffisant pour rester à notre place, en fait. On est un peu le grand frère, on est le tonton, on est le copain qui vient avec toi au foot, qui vient avec toi à l'école. Donc on a tout un processus, il n'y a pas besoin de le regarder, vous pouvez regarder tranquillement après, je crois que c'est filmé, où il y aura des photos. Mais en fait on a tout un processus où chaque lundi on a un comité d'évaluation qui se réunit, qui regroupe en fait ces professionnels qui nous ont rejoints, et puis qui nous orientent sur les manières de traiter ces différents cas. Puis après, on intervient. Donc là, quand on dit on intervient, c'est qu'on va dans la famille. On va auprès de l'enfant. Des fois, on demande aussi aux parents de sortir pour qu'on puisse rester avec l'enfant, pour qu'il puisse nous expliquer vraiment ce qu'il pense, puis pas que ça soit le propos répété ou amené par la famille. Parce que des fois, c'est amplifié. C'est normal, quoi. C'est nos enfants. Et rien que le fait, vous avez ici l'historique de l'évolution des demandes d'aide. Prenez 2024, par exemple. En gris, c'est les demandes qui sont arrivées pendant l'année. Puis en rouge, c'est le nombre de fois qu'on a dû aller sur le terrain accompagner l'enfant. Là, vous voyez que presque la moitié des fois, il n'y a pas eu besoin d'y aller. Simplement parce que le fait que l'enfant il a eu des adultes qui l'ont écouté, qui ne l'ont pas inondé de questions, qui ont simplement été OK avec son problème, ça lui a fait changer sa façon de penser. Il s'est dit, il y a des bonhommes et des femmes derrière moi qui sont solides pour m'accompagner s'il y a quoi que ce soit. Et les poumons sont gonflés, il s'est redressé, le smile il est venu, et puis il est rentré, le lendemain il est parti à l'école, et puis son attitude fait que les choses elles changent. Et ça c'est quand même la jolie victoire de nos démarches, c'est qu'en les accompagnant, peut-être qu'un jour il nous rappellera, hein, mais en les accompagnant comme ça, dans la façon de réfléchir et de se tenir, ça résout quelques problèmes. Bon, quelques photos qui montrent comment ça se passe, on va même sous la neige, des fois, dans les fonds de vallée. Alors notre image, on est pris des fois à notre propre jeu, en fait, avec cette image qu'on dégage, parce qu'on dégage de l'attitude un peu de violence pour ceux qui font le rapprochement avec les groupements de motards qui existent. Mais en fait, c'est pas du tout ça. On a vraiment envie de expliquer notre démarche, expliquer qu'on est organisé, qu'on apporte un succès par rapport à ça. On a des statistiques, on tient tout ce qu'on suit, en fait, tout ce qu'on fait. Et puis, dès qu'on peut mettre la porte dans un réseau
auprès d'une direction d'école, auprès d'un institut de police par exemple, et puis qu'on peut commencer à expliquer et parler, bah, le regard il est complètement différent. Ok, on a l'air de bonhomme un peu neuneux comme ça, mais il discute avec nous et puis il se rend compte qu'on est crédible et puis que ça a du succès ce qu'on fait. Je vous ramène le triangle, qui est toujours le même triangle rouge. Et puis en fait, pour moi ce triangle il représente en fait le harcèlement, les abus dans son ensemble. Vous avez autour de ce triangle les gens qui souffrent, les victimes. Vous avez aussi les harceleurs. Et puis là, vous avez tout le reste. Vous avez la foule, il y a tous ceux qui sont là, qui écoutent, qui voient, qui entendent, les copains qui n'osent pas dire, etc. Donc cette foule silencieuse, en fait, ça représente jusqu'à 87% de l'environnement du harcèlement. Donc s'il y a bien un message à faire passer ce soir, c'est que bah, si vous voyez quelque chose, si vous entendez quelque chose, bah, vous pouvez être ce bâton, cette béquille à un moment donné, en disant ok, bah, là je vais dénoncer cette histoire, je vais annoncer ça peut-être à l'école, bah, ça permettra à un enfant de s'en sortir, et j'aimerais que ça soit ça que vous reteniez. Voilà, donc maintenant, ma partie est terminée, donc je vais pouvoir vous laisser retourner à votre partie de jeu, et puis suivre les autres présentations. Je vous remercie de l'attention, et vous souhaite une bonne soirée.